J'aimerais évoquer avec vous ce qui se passe physiologiquement pendant la phase d'excitation sexuelle chez la femme. Que se passe-t-il dans notre corps de femme? Je vous propose de faire l'analogie avec la nourriture et de la vivre maintenant avec moi. Vous allez fermer vos yeux et vous allez imaginer, pendant que vous fermez vos yeux, donc vous allez, ça s'appelle un exercice de visualisation. Vous allez imaginer que vous rentrez du travail, il est 19 h et vous avez faim. Vous ressentez la faim dans votre estomac. Vous sentez votre estomac. Et pendant que vous sentez votre estomac, vous êtes en train d'imaginer ce qui vous ferait vraiment envie. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Et donc vous avez sans doute un plat qui vous vient à l'esprit, qui vous vient aussi physiquement. Et je vous propose de visualiser ce plat. À quoi il ressemble? Quelle odeur il a? Qu'est-ce que vous anticipez comme goût dans votre bouche? Quel parfum, etc. Et je vous propose de prendre le temps de constater les réactions physiologiques de votre corps juste en imaginant un plat que vous aimeriez manger parce que vous avez faim et qu'il est l'heure de manger. En plus, ça va être synonyme de détente, de plaisir, etc. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Je suis capable de parler d'autre chose, je suis capable de regarder la vidéo et de continuer à la voir, sauf que dans ma tête, surtout si je sors pas de table, surtout si effectivement maintenant là il est 19 h et que je sors du travail, j'ai encore le plat dans ma tête, c'est-à-dire qu'il s'est créé une obsession. Notre désir, l'excitation sexuelle a un côté obsessionnel, c'est-à-dire que je suis encore capable de faire des choses et si je vis du désir au travail, je vais être encore capable de continuer à travailler, mais je vais avoir ça dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qui se passe encore dans mon corps? Juste avec cette alimentation, le premier signe qui va venir le plus vite, c'est la salivation, c'est-à-dire que dans ma bouche, je sens plus de salivation. Mon corps se prépare à recevoir la nourriture que j'ai visualisée. Je vais peut-être comme autre signe sentir mon estomac, le sentir gargouiller si effectivement j'ai faim, sentir le creux, le vide. Peut-être que je vais sentir encore d'autres choses, c'est-à-dire ma respiration qui s'accélère, etc. L'excitation sexuelle se manifeste de la même manière par des réactions physiologiques. C'est-à-dire que j'ai un désir, j'ai quelque chose qui au départ passe au niveau du cerveau et tout de suite, d'une manière quasiment concomitante, les réactions physiologiques affluent. Alors quelles sont-elles? Dans un premier temps, ces réactions, elles vont être une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire de la pression de mon cœur. Le sang va plus vite et va plus fortement dans mes veines. Ce qui va se passer aussi, c'est une augmentation de ma respiration. Elle devient plus rapide. Le plus souvent, je vais avoir une sensation de chaleur au niveau de mon visage, une sensation de chaleur au niveau de mon thorax, de certaines parties de mon corps. Et ces sensations de chaleur, elles peuvent être accompagnées de rougeur. Ça peut se voir. Ce qui va se passer aussi, c'est une modification de ma sensibilité. Ce qui peut me laisser de marbre à un moment où je ne suis pas très excitée peut être au contraire très fortement ressenti quand je suis dans le feu de l'action. Vous en avez sans doute fait l'expérience. Si je pense à autre chose, on peut me caresser et ça peut me laisser complètement froide et je ne suis pas du tout rentrée dans la chose. Et puis si au contraire mon excitation monte, alors les caresses vont avoir beaucoup plus d'impact. Toutes les sensibilités sur ma peau vont être différentes. Du coup, mes organes aussi vont réagir différemment. Une caresse sur la poitrine, dans mon quotidien, elle peut me déranger même, alors que dans des préliminaires, au contraire, elle peut me faire monter beaucoup l'intensité. En même temps que cette modification de la sensibilité, ce qui va se passer, c'est une modification du seuil de douleur. Et peut-être que si vous avez vécu un épisode douloureux dans votre vie au niveau de votre santé, vous avez pu faire l'expérience que pendant des préliminaires, pendant une relation sexuelle, en même temps que monte l'excitation, votre seuil de douleur augmente, c'est-à-dire que vous pouvez gérer à ce moment-là la douleur parce que le plaisir prend le pas. L'ocytocine, l'hormone qui est sécrétée pendant l'excitation, l'hormone du plaisir, va faire que vous allez moins sentir la douleur. Et puis dans un deuxième temps, quand vraiment l'excitation a atteint un certain niveau d'intensité, alors là, on remarque encore d'autres changements qui sont l'augmentation du volume de la poitrine, le fait que les aréoles peuvent augmenter, s'élargir, vos mamelons peuvent entrer en érection, et ça dit aussi leur sensibilité.
C'est comme de la même manière qu'un sexe qui est excité, un sexe masculin rentre en érection, une poitrine de femme qui est excitée, qui est prête à recevoir des caresses, eh bien aussi elle le dit avec tout son corps et donc les seins entrent en érection. Ça va être par la pupille qui va s'élargir. Donc on voit ça au niveau des yeux des femmes. Ça peut même être, et ça c'est en médecine indienne qu'on le sait, et tout ce qui est de l'ordre du Kama Sutra, la langue de la femme, le bout de la langue peut devenir plus froid. Tout ça, ce sont des réactions physiologiques qui disent l'excitation de la femme. Ah oui, il y a bien sûr une chose que je ne vous ai pas dit, c'est la modification des organes génitaux. Les grandes lèvres et les petites lèvres changent d'aspect. Et puis au niveau du vagin, on sent, de la même manière tout à l'heure que je vous ai parlé de salivation, au niveau sexuel, ça va se traduire par une lubrification vaginale, à la fois à l'entrée juste à l'entrée du vagin et puis aussi dans tout le vagin. Le vagin, lui, va se modifier, il va s'agrandir pour accueillir le sexe masculin. Toutes ces choses traduisent l'excitation physiologique de la femme. Ça peut être une aide pour la femme pour repérer le niveau de son excitation, mais aussi une aide pour l'homme pour voir où est-ce qu'elle en est. Même si on a le droit de se parler, on a le droit de se poser des questions pour savoir justement où on en est.